Est-ce vraiment la bonne façon de commencer une interview? Vous savez, je viens d'en parler à votre patron. À vrai dire, il n'avait pas l'air très satisfait en analysant votre performance. Maintenant, je me sens un peu comme cette femme dans la boîte. Je préfère toutefois poursuivre notre entretien. Max, pour commencer, je reprendrai votre formule. Gérer les carrières au lieu de gérer par la peur. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie? Avec plaisir. Pourtant, Kais, est-ce vraiment la bonne façon de commencer une interview? Vous savez, je viens d'en parler à votre patron. À vrai dire, il n'avait pas l'air très satisfait en analysant votre performance. Maintenant, je me sens un peu comme cette femme dans la boîte, mais je préfère quand même poursuivre notre entretien. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va mieux maintenant? C'est tout le contraire, je suis sous le choc, je me sens très tendue, comme si je me tenais debout sur un pied, mais je continuerai à me battre. Vous savez, c'est un plaisir pour moi d'être ici. En réalité, Max ne voulait pas du tout m'insulter, c'était plutôt une démonstration. Du moins, c'est ce qu'il pense. Bien sûr, il espérait que ces insultes me bouleverseraient. Alors Max, comment éviter cette méthode de gestion par la peur? Comme nous venons de le voir, vos mots m'ont vraiment blessé. Oui, je le vois. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un leader ou un manager qui se lève le matin en se disant « Tiens, je vais effrayer mes collaborateurs aujourd'hui, comme ça ils feront tout ce que je veux. » Je serai un manager qui gère par la peur. Premièrement, je pense que ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas non plus pourquoi ils le font. Je pense tout simplement qu'ils n'ont pas assez réfléchi à leur style de gestion. En fait, c'est un problème. Si nous parlons des niveaux d'engagement des employés, de la productivité, du bénéfice par action et finalement de la santé des employés, nous verrons que le stress et la précarité de l'emploi constituent le problème clé. Selon une étude réalisée par l'université Stanford, les gens sont 50% plus susceptibles de prendre leur congé maladie tout simplement en raison de la précarité de l'emploi. Nous ne sommes pas sans ignorer que de nos jours, la précarité est omniprésente. Où que vous alliez, les gens se demandent ce qui va arriver demain et qui va être licencié demain. Ce problème est bien réel et nous devons faire quelque chose pour y remédier. Pourriez-vous nous donner un exemple concret? Quand j'avais un peu plus de 20 ans, j'ai été recrutée comme manager d'un centre linguistique pour étrangers dans l'île magnifique de Malte. Je n'avais jamais visité Malte auparavant. On m'a dit, tu dois y aller, tu vas mener toutes les opérations, tu vas partir de zéro, et puis nous y enverrons 80 membres du personnel issus des 4 coins de l'Europe que tu vas gérer sur une base saisonnière. Tu auras 2500 étudiants, tu seras responsable de tout, tu devras tout gérer et tout coordonner. J'avais vraiment peur, j'étais très stressée. La seule chose qui m'avait redonné confiance à l'époque était le fait que je bénéficiais du soutien plein et entier de la direction générale de la société qui était basée en Suède. Ils étaient toujours là pour m'aider, la communication était parfaite, ils me soutenaient dans tout ce que je faisais. Par contre, si j'avais eu le problème de la peur, notamment si j'avais eu peur par rapport à ce qui se passerait par la suite, si j'avais eu peur d'être licenciée et d'en être informée par téléphone, je n'aurais jamais réussi. Par conséquent, vous feriez mieux de permettre aux gens de s'exprimer au lieu de faire en sorte qu'ils se disent « Il vaut mieux que je le fasse, sinon les conséquences seront graves ». À quel point un employeur doit-il être ouvert au dialogue avec son personnel? Pourquoi devrait-il aider ses employés à développer leur carrière? En général, dans nos interviews, nous abordons souvent le sujet d'un faible niveau d'engagement des employés. Cela a tout à voir avec leur motivation. Je voudrais vous parler d'une théorie psychologique développée par Herzberg. Il s'agit de la théorie des 2 facteurs. Premièrement, il existe des facteurs d'hygiène. Il s'agit notamment des conditions de travail dont chaque employé a besoin sur une base régulière. Cela ne signifie pas pour autant que ces facteurs sont de véritables sources de motivation, ni qu'ils vont susciter un engouement supplémentaire pour le travail. Pourtant, la non-satisfaction de ces besoins pourrait être source de mécontentement. Selon Herzberg, l'absence de cette catégorie d'éléments rend les employés insatisfaits. Cela n'aide en rien à augmenter leur niveau d'engagement. Ce sont des choses vraiment basiques. Le comportement correct de l'employeur à l'égard des employés est d'une importance cruciale. Il doit montrer qu'il se comportera bien envers l'employé, qu'il s'occupera de lui et de sa carrière. C'est la 2e étape du phénomène dont nous sommes en train de parler. Comment éviter ces méthodes de management par la peur? À vrai dire, il existe quelques solutions possibles. Tout d'abord, il faut agir consciemment. La prise de conscience est un facteur clé. Nous avons commencé notre discussion par une insulte. Si vous, en tant que manager, ne vous rendez pas compte de votre style de gestion et si vous vous contentez de vous lever le matin en réfléchissant à ce que vous devez accomplir et puis à la fin de la journée, vous faites le bilan de ce qui a été fait, ce n'est pas suffisant.
Vous devez vous rendre compte de votre façon de gérer. Vous devez également avoir de l'empathie. L'on reproche souvent aux managers d'avoir un QI très bas ainsi qu'un très faible niveau d'empathie. C'est l'un des éléments que nous devrions garder à l'esprit. Un autre élément est la transparence en termes d'information. Nombreux sont les leaders, ou plutôt ceux qui essayent de l'être, qui dissimulent délibérément beaucoup d'informations tout simplement parce qu'ils sont autorisés à ne pas tout partager. Pour ce qui est de la transparence, le fait de partager certaines informations, à l'exception des cas où il s'agit des données top secrètes ou confidentielles, vous permet de faire en sorte que vos collaborateurs comprennent les raisons pour lesquelles ils font telle ou telle chose. Ce genre de transparence est très important. Le troisième élément consiste à oublier la méthode de management par la peur. Vous devriez vous focaliser sur la carrière de vos collaborateurs, adopter une approche plus individuelle, évaluer leur progrès, leur développement, essayer de les guider dans la construction de leur carrière. Ainsi, vous pourrez réduire la notion de la peur. Le sentiment de la précarité est présent sur le marché. Pourtant, vous pouvez réduire au maximum l'effet de ces facteurs négatifs en mobilisant vos collaborateurs et en les motivant correctement. Pour ce faire, vous devez vous focaliser sur le fait d'aider vos employés à s'épanouir, au lieu de tenir en bâton en disant « tu dois le faire, car sinon… » Max, merci de m'avoir rejoint dans le studio. Cela a été un plaisir de discuter avec vous, plaisir partagé. Désolé de vous avoir insulté. Bien que vous ayez réussi à me faire peur, nous sommes parvenus à nous en sortir. Je vous remercie une fois de plus. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour et à vous abonner à la chaîne de Dukascopy TV pour découvrir plus d'interviews comme celle-ci.